Hola chicos, buenas tardes, bienvenidos a todos. Les Catalans les gars, les Catalans. Maintenant Catalogne c'est plus Barcelone, c'est Girona. Girona domine la Catalogne. Hola chicos de Girona. Et les gars, c'est un expresso made in Girona. C'est un débrief made in Girona. Girona. Madre mia. Girona, les gars, je ne sais pas si vous avez vu le match. Barça-Girona, c'est devenu le derby de la Catalogne qu'il ne faut pas rater, les gars. La vérité, on a assisté à un match. Waouh! On a assisté à un match ouvert comme jamais. Le Barça, c'est plus le Barça d'avant. Ah, ça, c'est clair et net. C'est clair et net. Quand tu vois le match de Girona, Girona, pour l'instant, c'est l'équipe qui a déjoué la tactique de Xavi cette saison. Même le Real n'ont pas fait ce que Girona vient de faire. Et franchement, j'applaudis cette équipe parce que les gars, il faut les applaudir. Respect, la vérité, il faut tous se lever et les applaudir. La vérité, parce que franchement, ils ont fait un match, ils ont déjoué le pressing de Barcelone. Cette saison, personne ne l'a fait. La vérité, même le Real, même l'Atlético. L'Atlético, ils n'ont pas fait le même match que Girona. Et c'est un truc de ouf. Girona, ils sont dopés cette saison. Ils sont dopés. Il faut faire un contrôle antidopage parce que la vérité, c'est pas possible. Et le coach, il a... Tactiquement parlant, il a fumé Xavi. On dirait il a lu dans sa tête, il lui a dit « Toi, t'es pas prêt, je vais te laminer. » Et il l'a pas laminé, il l'a chicoté. On a assisté à un chicotage, à un découpage en petits morceaux du Barça. Et par chaque petit morceau, il y a une petite insulte pour chaque joueur et pour le coach, bien évidemment. Xavi, t'as pas d'excuses. Xavi, mon cousin, il n'y a pas d'excuses là. T'es même pas mon cousin déjà. Je sais même pas pourquoi je dis t'es mon cousin. Xavi, t'as pas d'excuses. Xavi, il n'a pas d'excuses. La vérité sur ce coup-là, vous pouvez dire ce que vous voulez. Xavi, il n'a aucune excuse. Pourquoi? Parce qu'il s'est fait bouffer. Tactiquement parlant, ces joueurs, ils n'étaient pas là. Ils étaient là, mais ils étaient nuls. Wesh, Girona, ils ont fait un match de malade. Comment ils ont fait pour que le Barça ouvre cet espace alors que normalement ils ne le font pas en fait. Girona, ils jouaient comme ils voulaient. Oh Barça, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf, j'arrive pas à comprendre. Il est trop fort. Le coach de Girona, c'est l'ancien coach du Rayo Vallecano. Pour ceux qui ne le savent pas, et c'est un coach exceptionnel. Il vient de faire une prestation XXL. Les gars, regardez le classement. Ils sont leaders. Aucune défaite. Aucune défaite, de nul que des victoires. Aucune équipe a fait ça en Liga à part eux. C'est exceptionnel. Ils vont faire une Leicester. Et j'ai juré qu'ils méritent de gagner la Liga. S'ils font... Eh les gars, ils ont fait... Ah non, excusez-moi. Non, je retire ce que j'ai dit. Aucune défaite. La seule défaite, c'est contre le Real Madrid. 3-0. Et le 3-0, le Real, ils sont partis gagner là-bas. C'était dur. C'était dur, mais ils ont gagné quand même le Real. À Girona. Excusez-moi, je viens de m'en rappeler. Excusez-moi. La seule équipe à les avoir battus, c'est le Real Madrid. Je suis content, la vérité. Quand je vois le Real quand je vois le Barça se faire laminer comme ça chez eux par Girona, alors que nous, on a gagné 3-0 là-bas, ça fait plaisir. Ça fait zizir, la famille. Ça fait zizir. Ça fait zizir. Ah, je vous jure, ça fait zizir. C'est une expression que je n'ai pas sortie depuis 42, mais là, je la sors juste parce que c'est Girona, en fait, qui viennent de nulle part. Ils arrivent, laminent le Barça comme ça, comme si de rien n'était. 4-2 les gars, 4-2. Et ils auraient pu en mettre plus. Oh là là, ils auraient pu en mettre plus. Ils auraient pu en mettre plus. L'autre latéral gauche là, le latino là, la vérité, ils auraient pu en mettre 2-3 faciles et lâcher 3-4 passes D. Et Koundé, où t'étais? Koundé, hola Koundé, hola Koundé, Koundé, hola Koundé, Koundé, tu t'es fait bouffer. Eh ouais, la famille Koundé s'est fait bouffer. Koundé s'est fait bouffer par un latéral inconnu du bataillon. Inconnu du bataillon. Il s'est fait manger. Et l'autre là, notre petit Miguel. Notre petit Miguel. Il a le nom d'un madrilène. Miguelito. Eh,
c'est notre petit Miguel, on l'a prêté à Girona, le latéral gauche. Lui aussi, il a mis un but exceptionnel, il aurait pu en mettre deux. Hein. Ben ouais, la fabrique, on fabrique des petits, nous. On fabrique des petits prometteurs. Ben ouais, logique, logique. J'espère qu'il va revenir au Real. Ben ouais, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Dégage-moi Fran Garcia là, s'il te plaît. Je sais pas pourquoi tu l'as ramené du Rayo Vallecano quand je vois le match de Miguel là au Girona. Vas-y, vas-y. Ramène-moi s'il te plaît. Dégage Fran, il n'y a pas de problème. Qui retourne au Rayo Vallecano parce qu'il n'a pas, il a pas le mental pour percer en fait au Real Madrid. La vérité, c'est comme Rossellou, c'est la même chose. Miguel est en train de faire une dinguerie cette saison là. Il est en train de faire une Grimaldo avec le Leverkusen. Incroyable. Girona, je suis choqué. Je ne m'attendais pas à un score de 4-2 en fait. Je voyais un match nul, tu vois, serré ou une victoire 2-1 du Barça, facile. Mais là, tu gagnes contre l'Atlético chez toi et t'enchaînes la Girona et tu perds 4-2 chez toi contre Girona. Waouh! J'arrive pas à le comprendre ça. Joao Félix, il célèbre à la Bellingham. Et là, je vais l'insulter. Il arrive, il fait Wellou, nada, on l'a même pas vu. Lewandowski, pareil. Pareil. Le meilleur joueur, c'était Gundogan. Gundogan, il a eu plus d'occasions que Lewandowski. Et il a marqué. Bon, il a mis une tête, Lewandowski, mais il a eu le but de l'égalisation avant le 4-2. Il aurait pu égaliser à 3-3, mais Lewandowski, ça va pas. Hein. Ça va pas. Ça m'étonne pas de voir dans le journal, dans les journaux, etc., les médias catalans, Lewandowski veulent le vendre. Ça m'étonne pas. Après, c'est que des rumeurs, mais ça m'étonne pas, tu vois. Et Xavi, bon courage pour continuer jusqu'à la fin de saison. Hein. Et même lui, hein, c'est même pas sûr. Hein. C'est même pas sûr qu'il continue Xavi, vu les résultats qu'il fait, etc. Mais bon, tant mieux pour nous. Moi, franchement, Girona, passez devant. Passez devant, parce que vous allez venir au Real Madrid et nous, on devra gagner. Si vous continuez, franchement, s'il continue comme ça va être le duel entre les deux, le Real et Girona. Hein. Sauf quand tu vois que le Real Madrid fait un faux pas au Betis Séville, tu te dis Girona, ils auraient pas fait le même faux pas. La preuve, ils vont gagner à Barcelone. Donc, Gundogan, meilleur joueur côté catalan, la vérité. Rafinha, il fait le raffiné, mais il n'est pas du tout raffiné, hein, la vérité. Hein. Même sa coupe, elle n'est pas raffinée du tout. Hein. Sa coupe de cheveux, quand tu vois sa coupe de cheveux, tu te dis, vas-y, il va faire quoi lui? Il va faire une Anthony comme à Manchester United, faire des roulades autour de lui-même. Arrête tes conneries. Eh, vas-y. En tout cas, ça me fait trop plaisir. La vérité, ça me fait trop plaisir. Girona, Visca Girona. C'est même plus Visca Barça, c'est Visca Girona. Ah ouais, les Catalonia. Catalonia, c'est Girona maintenant, les gars, qui dominent la Catalonia. Ben, bravo, Gironesque. La vérité, la Liga, elle est gironesque. Elle est Girona. Elle est gironesque, la vérité. Les gars, c'était une soirée gigantesque, gironesque, comme vous voulez. En tout cas, on a assisté à un match exceptionnel. Les matchs qui vont suivre, les gars, bien évidemment, demain, le Real qui revient pour l'ultime journée en Champions League face à l'Union Berlin. L'Union Berlin qui a renoué avec la victoire ce week-end. Donc, le Real ne va pas gagner. Je ne vois pas Real gagner demain. La vérité, je vous dis la vérité, après le match face au Betis Séville, on n'a aucun banc. Bon, je ressors l'excuse, on n'a aucun banc, mais on devrait quand même s'en sortir. Comme Girona, ils ont fait, mais c'est trouver des excuses facilement. Ça me fait chier, la vérité, ça m'embête, ça me casse les bonbons. De me dire que Girona, ils ont réussi à battre le Barça avec leur effectif, alors que nous, on doit battre le Betis Séville avec notre effectif, bordel. C'est pas possible, putain, sérieux. Ça me gave, ça me gave. C'est une excuse de merde de dire on n'a pas d'attaquant, mais c'est vrai, c'est réaliste. On a Rossellou, putain. Qu'est-ce que tu veux faire avec Rossellou? C'est comme Mitroglou avec l'OM. Rossellou, Rossellou, ils sont de la même famille. Qu'est-ce que tu veux faire avec ces attaquants? Nada, nada. Je comprends Mohamed Eni, la vérité. Il y en avait ras le bol de Mitroglou. Ben moi j'en ai marre de Rossellou. Voilà. Punaise. Faut arrêter d'acheter des joueurs avec le nom comme ça là. Mitroglou, Rossellou. Ah, bordel. Pas possible, sérieux. Bref, en tout cas, moi je vois aucune victoire du Real. S'il y a une victoire du Real, ça va être une grande surprise pour moi et je serai très content parce qu'on aura renoué avec la victoire après le match nul face au Betis Séville. Mais dans tous les cas, je vois aucune victoire. J'attends
ce match avec impatience, mais le match que j'attends également mercredi, c'est Dortmund-PSG. Est-ce que le PSG va se faire chicoter? Est-ce que le PSG va se faire éliminer? Parce que Newcastle reçoit chez eux le Milan AC qui viennent de perdre face à l'Atalanta ce week-end. Et Newcastle, ils ont perdu hier face à Tottenham 4-1. Ils se sont fait laminer à Tottenham. Donc, je me dis qu'ils sont invincibles Newcastle chez eux. Donc, je pense que Newcastle va l'emporter, mais tout est possible en Champions League. Donc, ce groupe-là, c'est le groupe de la mort. Et je le suis de très près. Et je vais regarder le match Dortmund-PSG, je pense, comme tout le monde. Donc, ce match-là, c'est sûr que je vais le débriefer. Affaire à suivre. En tout cas, j'ai très hâte d'être demain déjà en Ligue des Champions et mercredi. Psychos, à la prochaine. Ciao.